Bonsoir. Waouh. Alors je sais, c'est pas une musique du Japon, c'est une musique de Chine. C'est tout ce que j'avais d'asiatique à disposition. Bonsoir à tous. Et rebonjour pour certains, ceux que j'ai pu voir ce matin, ceux qui étaient là pour la matinale, le café de Walt, voilà, qui est la matinale des News Disney. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que tout va bien pour vous. Chez vous, voilà, ce soir c'est la théma du mercredi, on va parler des attractions d'Universal Studios Japon. On a parlé il y a quelques mois de ça des attractions d'Universal en Floride, Universal Studios et Island of Adventure. On traitera le 21 mai prochain les attractions d'Universal, pardon, Epic Universe. On a fait celle de Disneyland en Californie il y a quelques semaines. Maintenant, on va traiter celle d'Universal au Japon. Il nous restera un Universal à traiter après, c'est celui de Singapour. Mais lui, on va attendre. On va attendre quelques mois. Longs mois, c'est ça? Ouais. Quelques longs mois. Voilà, elle m'a dit ouais, les longs. Donc voilà, j'ai très chaud aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, bonsoir Yves Cendrillon, bonsoir Fred Carter, bonsoir Bob, bonsoir Zach. Juste un an de plus. C'est ton anniversaire, Fred Carter, c'est vrai? Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi, c'est très cool. Voilà, mais bah, bravo. Je sais pas quel bravo. Voilà. Ouais, bah félicitations. Voilà. De quoi? Pourquoi il se marre là-bas? Bravo, bravo, c'est ton anniversaire, bravo. Bravo. Si c'est pas indiscret, à quel âge? Parce que, effectivement, pour certains. C'est ça, vous êtes vieux, et effectivement, comme dit Estelle, un peu loin que je l'ai pas entendu, c'est bien d'avoir survécu jusque-là. Mais 41? Ah, t'es plus vieux que moi. De pas beaucoup. Je suis dans ma 41e année, je suis mes 40 ans. Ouais. Mais bah, tu me diras comment c'est du coup, hein, l'autre côté. C'est toujours intéressant de savoir comment c'est 41 passé. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Quoi vous dire au niveau des rendez-vous à venir sur les voyages de Walt? Eh ben, dimanche prochain, ça serait les News Disney Parks. Voilà. La chaise, elle est là. C'est là, ouais. Je suis désolé. C'est bon. C'était très discret. Et donc, Disney Parks, pardon. La matinale la semaine prochaine aussi 8h-9h. Probablement le mercredi, parce que ça ressemble le rythme maintenant, tous les mercredis matin, la matinale. Estelle dormait comme un bébé ce matin. Tellement. C'était cool parce que ce matin on a parlé de Blanche-Neige du coup, et de la balance de Lilo et Stitch. Et ouais, c'était très sympa. Ouais. Très sympa. Ce matin c'était un chouette morning. Et puis la thématique du mercredi de la semaine prochaine, ça sera sur combien ça coûte de partir à Walt Disney World. La promotion approche. Je vais pas vous dire quand elle sera disponible encore, je peux pas, mais sachez que à date, dans un mois, elle sera déjà disponible. Voilà, j'ai pas dit la date exacte. J'ai pas le droit de le dire. Moi je sais quand est ma formation là-dessus. Là. Et après elle sort là. Oh. Voilà, juste avant. Ça m'intéresserait trop. Tu veux? Je peux essayer de t'inscrire si tu veux. Je peux essayer de demander. Ok. Voilà. C'est avec tous les tours opérateurs, etc. Donc voilà. Donc voilà, c'est voilà, bien dans un mois, elle sera déjà sortie. Donc si vous voulez planifier un voyage en Floride en 2026, et ben la semaine prochaine, on essaye de voir comment ça coûte de voyager en Floride à Walt Disney World, que ce soit en logeant sur place, en logeant à l'extérieur, en faisant des mix avec Universal et Disney World, etc. On essaie de dégrossir un peu tout ça. Peut-être vous aider aussi si vous voulez partir là-bas, comme la petite sirène. Partir là-bas. C'était tout pour moi, c'était Yann, bonsoir. Pardon. Non, je ferai jamais ça, je vous quitte pas à 20h55. Vous auriez aimé. J'aime bien faire de live comme ça la journée. En fait, sur mon chat que j'ai à droite là, j'ai encore les messages du matin. Ouais. Bonne journée à tous, Du coup, c'est perturbant. Mais j'aime bien faire de live dans la journée. Ouais. Sachant qu'en plus, ça compte pas pour Twitch. Twitch aime bien en fait que je dissocie les lives en fait. Et il compte les jours de stream. Il compte les jours de stream différents. Et du coup, vu que je fais vu que je fais 2 streams dans la même journée, bah ça compte pas pareil. Voilà. Peut-être qu'un jour,
Je ferai la jointure complètement. Faire un 8h, 22h30. Voilà. Je suis en train de réfléchir déjà avec ce que ça pourrait donner. Ouais, faudra calculer ça déjà. Ouais. Ouais. Bonsoir Kalian, comment ça va? Il faudrait qu'il y ait des streams plus à la même heure. Oui, je pense au moins un. Au moins un. Faudrait que je prenne la perche télescopique. Oui, on part en vacances dans un peu plus d'un mois. Et on part loin. Et on va essayer de streamer depuis le loin. Je dis pas où c'est le loin parce que vous allez devoir deviner où c'est loin. Donc vu que ça peut être loin et pas si loin que ça, en vrai c'est très loin quand même. Et donc vous allez devoir deviner ça. Et donc là-bas il y aura peut-être des streams, ouais. Donc voilà. Et je vous dis pas encore le décalage horaire, sinon ça vous dirait où est le loin. Voilà. Donc vous verrez. Tu prévois l'âge un autre peu. Quoi? Tu prévois un autre peu. Quoi? Meublage. Meublage des 23? Non, 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 non. Ah, pour faire toute la journée. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais le premier gros stream de la chaîne, c'était pour les 50 ans de Disney World en Floride. Et j'avais fait un stream de 6h, 6h30. C'était pas du meublage, hein, c'était très cool pour le coup. Et en vrai, ouais, ça me replairait de faire ça, ouais. J'avais fait du 9h, 16h de mémoire. Un peu plus de 6h, ouais. Et ouais, c'était très cool. Vous étiez très nombreux en plus, très très nombreux. Donc ça, et je referais bien ça ouais, dans la journée. Pas forcément en blabla tout le temps, hein, mais cumuler plusieurs émissions en même temps, ça peut être sympa. Voilà, voilà, je finis à peine le boulot, la journée était longue, Kalian. Oh, à peine 20h, 21h. Et t'as embauché ce matin après le stream? Eh bien. Eh bien. Ça c'est... Bonsoir Soso. Alors, avant de commencer cette émission, Enfin non, pas je. C'était pas moi, vous a posé sur Discord une petite question. On me dit que maintenant je dois poser une question pour réveiller les gens. Donc, est-ce un parc que vous préférez visiter par rapport à Small Block de Floride? Sous-entendu, est-ce que Universal Orlando est meilleur qu'Universal au Japon? Préférez-nous mes to-do list? Alors en fait, j'ai été très surpris quand j'ai préparé l'émission de voir ce qu'ils avaient comme attraction. Et je dois dire qu'à parc équivalent, donc à Universal Studio équivalent, le Universal Studio Japon semble plus me plaire que l'Universal Studio Orlando. Et pour la Californie, je me souviens plus trop de ce qu'il y avait. Mais voilà. C'est le genre de parc que j'intègre à un voyage plus grand avec Disney et une ou plusieurs villes. C'est assez loin de Disney en l'occurrence, hein, du Japon, je crois. Parce que c'est Osaka et Tokyo. Donc voilà, c'est quand même une petite trotte entre les deux. Parce que la Floride, j'irai pas juste pour ça, alors qu'à Disney, je pourrais y aller juste pour ça. Pas du tout, je visiterai d'ailleurs prochainement Osaka, je n'ai pas prévu de m'y rendre. Ah ouais peut-être que ça va te faire changer d'avis. Je ne vais pas le privilégier ou le préférer aller à la Floride, mais il fait partie des nombreux projets de voyage. Combien de visiteurs fait des DLP par an? 16 millions? Ou plus maintenant? Parce que ce parc-là, en fait, fait 16 millions de visiteurs par an. Donc tu te dis, quand même, pour un seul parc, atteindre le niveau de DLP sur deux, c'est chapeau quand même. Non, j'ai déjà fait celui de Floride par effet de groupe. Solo, je l'aurais pas fait. Et en plus, le temps d'attente au Japon, c'est une dinguerie. Mais les Japonais ne sont pas dérangés par ça. Pour nous, Européens, 16 millions? Ouais. Dans les bonnes années, 16 millions. Et donc, ouais, c'est impressionnant que ce petit parc-là, qui est pas si petit, fasse beaucoup autant de visites, ouais. Donc évidemment, ils sont en attente et vont avec. Si je devais aller au Japon, je privilégierais avant tout la culture et l'histoire du pays. Ne reprendrais pas de visite des parcs d'attractions que comme un bonus pour séjour. Ok. Ça s'entend. C'est vrai que le Japon a quand même une culture ultra présente et diamétralement opposée à la nôtre. Ça s'entend, carrément. Au Japon, non, je prévois pas, alors que Tokyo Disney Sea serait une étape obligatoire. C'est vrai, je vais vous que, honnêtement, si, alors je connaissais pas très très mal Universal au Japon. Et en préparant cette émission, voilà. J'ai appris à l'apprécier. Et en vrai, si jamais on va au Japon un jour, enfin plutôt non, quand on ira au Japon un jour, bah ouais, ça semble un parc intéressant. On va voir tout à l'heure, mais voilà. Il y aurait pu avoir des questeurs qui auraient pu en parler là. Au retour? Non, ça m'étonnerait qu'ils aimeraient faire ce genre de choses. Si? Vas-y, vous. Non, mais je veux dire, pour nous en parler justement. Ah oui, non. Tu vois, c'est pas trop le profil. Enfin, je crois, j'imagine. Même en audio? Parce que c'est possible, hein, sur Discord. Ouais. 18 millions dernière news pour DLP. 18 millions pour DLP? Ah, j'avais compris 15, pardon. Et bonsoir, Numélo. Ok, donc, Universal Studios Japon a été inauguré le 31 mars 2001. Voilà, donc ce parc a beaucoup d'années, 26 ans.
Et il comporte 40 attractions en moyenne, quoi. 2001, 24 ans. Oui, bah voilà. Il est en 25e année. On va voir où il est par rapport au Japon. Si Weavers est bien chargé. Oui. Universal Studio Japan. Hop là. Et c'est parti, on fait le tour de la planète dans l'autre sens cette fois. Et on plonge. Et voilà. Ah, il est aussi en bord de mer, dis donc. Voilà, ce parc, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment bah, en fait, il reprend la même architecture que Universal quasiment. C'est un mix entre Universal en Californie et Universal en Floride. À ceci près, quand même, qu'ils ont de la place pour s'étendre. Au niveau des backstage, tout ça. Ça va, ça va. L'entrée est ici. Un seul parc là-bas, pas deux. On commence direct par un espèce de coaster. Dès l'entrée. Ça envoie du pâté. Qui s'étend pas mal quand même en plus. Ici. Une zone pour enfants, j'imagine ici, vu que c'est très coloré. On verra derrière la zone pour enfants, elle compte un nombre d'attractions assez fou. On en distingue ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour juste un land d'enfant. Hein. Alors qu'un land classique, on comporte 2, 3, pas plus. On doit avoir du Harry Potter aussi quelque part par là, j'imagine, parce que les toits sont enneigés. Voilà, Poudlard est ici. Tac, et le land reprend à peu près le même schéma que celui de Floride. Avec à côté l'extension de Nintendo ici et la dernière attraction avec Donkey Kong, juste là, le coaster dont on va parler tout à l'heure. Voilà, ça c'est le show sur Waterworld. Je pense un des premiers trucs qui va gicler quand ils auront besoin de place. Il y a du Jurassic Park ici aussi, avec un autre coaster aussi d'ailleurs, à la place de celui qu'il y a en Floride. Non, vraiment. Et puis c'est desservi par une gare, apparemment. Tout à fait, c'est ça. Donc vraiment, juste à côté. C'est cool. Bien, il y a même un port, Universal City Port. Donc tu peux même y aller en bateau à Universal. Ok. Et alors par rapport à Tokyo Disneyland, ça m'a l'air quand même assez loin. Hop, on dézoome. Ouais, carrément même loin. Très loin. Voilà, très très loin. Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, ici. On en a déjà parlé. Si on veut se rendre compte de la distance, on était ici. Voilà. Ça, c'est Universal. Ça, c'est Tokyo Disneyland. C'est pas à côté. Hein. Au nombre de kilomètres, ça nous fait tac, quasiment 300 bornes. Donc, c'est vraiment pas à côté. Quoi. Ouais. Voilà. Et finalement, ça reste dans le sud du Japon. On va maintenant parler des attractions qui composent ce parc. Il y en a énormément. Tout est classifié par land à chaque fois. Et on va vous montrer. J'ai gagné la bouteille. On va vous montrer les, les différentes attractions qui composent chaque land. Hop là, pardon. Tac. Donc, il y a des choses qui imposent direct. On l'a vu. On arrive direct avec un coaster. Et c'est ça, le Hollywood Dream Coaster, qui est direct à l'entrée du parc. Il y a une particularité celui-là, c'est qu'il se la joue un peu comme Tonnerre de Zeus, il y a 2 ou 3 ans maintenant, où on pouvait le faire à l'endroit et à l'envers. Voilà, c'est pareil pour celui-là. Il y a une zone, enfin toute une série de sièges qui vont en avant, et les derniers sièges du train qui sont en arrière. Donc vous avez le choix entre le faire à l'endroit ou à l'envers, ce ride. Alors, ça ressemble à quoi ça ? Sûrement y avoir un train à grande vitesse qui fait le lien, enfin je dis ça, je dis rien, mais à creuser. Un Shinkansen ? Alors, on sait pas ce qu'il dit. Hein. Genre en fait. Et je voyais plus de punch dans le lift. Un peu à la Space Mountain ou à la Hulk.
c'est le même. Y a pas d'inversion? Ça ressemble à un Repeat Rocket machin là. Bon, beaucoup moins haut apparemment, on n'est pas monté beaucoup. La Mais... structure. Ah oui. Ça m'a l'air quand même très fun. Plein d'airtime. C'est vrai que un vrai coaster avec inversion en le faisant à l'envers, je pense que. Bah, enfin, Sans de Paris a déjà essayé hein, pour le coup. Avec Indiana Jones. Et c'était pas une bonne idée, ouais. Un peu soft, bah même très soft, mais cool en fait. Comme entrée en matière, c'est plutôt sympa. J'ai pas d'inversion, effectivement, c'est juste un coaster classique entre guillemets. C'est pas un hyper coaster. Voilà, là c'est la version à l'envers. Ah, donc c'est tout le train qui est à l'envers, ok. Vu qu'il n'y a pas d'inversion, t'as pas l'appréhension de savoir quand est-ce qu'il est le looping ou pas. Après, ça donne une vue différente du parc. Je sais- Du coaster? C'est possible. C'est possible. Il y en a, à part Space Mountain, il n'y en a pas à Tokyo. C'est vrai. Space, même chose. Ouais. C'est vrai. Tu veux dire que les Asiatiques sont foussards? Salut Flore. À l'envers, je trouve ça mieux. Ah si. Je trouve que les coasters à l'envers sont beaucoup moins sensationnels que ceux en avant. Tu trouves? J'ai plus l'impression de vitesse. Alors tout le backdrop est quand même composé de buildings. Bah, c'est ce que nous disait Mickey. Voilà. Et en fait justement le City Walk de là-bas est composé en même temps d'hôtels de la destination. Et donc les tours que vous voyez en face sont les hôtels d'Universal. Parce que mais c'est vraiment sympa ce truc. C'est le premier coaster d'Universal quand on commence. Universal Japon, quand on arrive dans le parc, qui s'appelle Hollywood Dream. Et il est possible de le faire à l'envers et à l'endroit du coup. Et. Je préfère à l'envers quand même. En tout cas en vidéo. Indiana Jones à l'envers, on a enchaîné 8 fois à l'époque. J'étais jeune et un peu barré. Maintenant je suis vieille mais toujours moins barré. Le max que j'ai pu faire dans Indiana Jones, c'était au moment de la saison Magie illimitée, où on pouvait ne pas descendre du véhicule à monter direct. 4 fois de suite. J'ai jamais fait Indiana Jones à l'envers, j'avais pas la taille à l'époque. J'étais trop petite. Mhm. Donc je l'ai jamais fait à l'envers, mais je pense que ça a tellement défoncé les cervicales. Ils avaient abaissé un peu les rails pour certains trucs, c'était trop vénère sinon. Mais oui, c'était assez vénère, ouais. Pour le coup, c'était assez compliqué. Tu ne vois pas les chutes, les descentes passées par exemple dans RCRSR, j'ai beaucoup plus de sensations quand je suis tout derrière que tout devant. Oui, je vois ce que tu veux dire en ne voyant pas les chutes. Ouais, après, c'est pas le même type de truc. Là, en l'occurrence, RCRSR à l'envers. Bah, en fait, c'est con parce que c'est juste un U, donc je sais ce qui m'attend. Là, la prochaine figure en fait qui m'attendra après une sortie de figure, je sais pas ce que ça va être en fait, je la vois pas. Et c'est plus ça qui peut-être m'intéresse un peu. Voilà. Après, si c'est un tape-cul et que c'est mal au cervical, etc., ça vaut pas le coup. C'est juste que niveau curiosité, ça m'intrigue. J'aime bien le principe d'aller à l'envers et les rangées de 4, c'est cool. Ça, les rangées de 4, c'est cool, ouais. Ça, par contre, oui. T'es à l'aise dans ton siège, en plus, généralement, siège baquet et tout. Surtout à Europa Park, c'est ça, le Silver Star, t'es vraiment tranquille. Le Voltron, pareil. Un siège assez large, etc. Voltron, c'est un tape-cul géant, mais voilà. Non, c'est un bon ride, belle entrée en matière pour ça. On est sur la partie Hollywood, si ma mémoire est bonne, c'est ça, Hollywood. Ce n'est pas la seule attraction de ce land-là qui est le land principal du parc, celui que vous retrouvez à l'entrée. Il y a aussi Space Fantasy The Ride. Je connais pas ça, Universal ne l'a pas aux USA. C'est la seule attraction que je déteste. Ouais, ma chérie aussi. Mais RC Racer, Navi. Oui. Moi j'aime bien. Mais Jabotron. Ouais. Space Fantasy The Ride, ça donne ça. Alors je connaissais pas du tout. J'aime pas non plus les U, ça me rend malade. Je peux comprendre.
de pire en pire. Un truc qui me balance, ça me rend malade. Même une balançoire d'enfant, ça me donne envie de vomir. On se souvient. Orange. Alors on comprend pas le Japon, mais pardon. Le japonais. J'ai l'impression de regarder un manga. Un pré-show simple, on va dire. Qu'est-ce que ça va être ce truc? Alors, en préparant l'émission tout à l'heure, j'ai été induit en erreur par une miniature d'Universal, je vous montrerai tout à l'heure. Dans le land des mignons, je crois. Il a l'air de vivre une aventure palpitante, cet écran. J'adore la sonorité du japonais. J'ai l'impression qu'ils mettent toute leur vie dans les mots. Et comprend rien de ce qu'ils disent. C'est comme j'ai l'impression de me faire engueuler alors que juste ils sont en train de lire mon appétit. Voici le soleil devant vous, ou équivalent en tout cas une étoile. Car pour ceux qui ne le savent pas, le soleil est une étoile. Oh. Qui est cette personne? Peut-être accélérer un petit peu sur le pré-show parce que voilà, c'est du blabla, du blabla. Voilà, après il y a un... Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Tac tac, au revoir. Ok, après on marche. On a les petites flammes qui sont présentes dans le film Saul de Disney, rien à voir, hein, avec Pixar. Ça ressemble à ça en plus. Celle qui guide les esprits dans l'au-delà. Ben, j'ai bien aimé Saul, quand je l'ai revu après j'ai moins aimé. Là on parle, j'imagine, des restrictions de sécurité. Avec un petit robot qui ressemble au robot de Sony. On arrive dans le chargement, c'est long dis donc. On est sur les petits véhicules. La file d'attente a l'air impressionnante, elle a l'air vraiment très grande. Donc là je pense qu'il est à bord du véhicule. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est vraiment un coaster, sauf qu'on y voit que. Mais... c'est encore des personnages connus qu'au Japon. Tu penses que c'est pas des créations originales? C'est... Est-ce que j'ai une autre vidéo de ça? Parce que quand même on y voit que dalle. Visiblement non. Mais ça je doute. Ben je sais pas. À part ouais, elle ressemblait à un petit robot de... J'ai oublié le nom de Sony. Mais je vois pas du tout. Ça a l'air d'être un coaster, juste qu'on on devine pas vraiment quoi. On est dans une enfin un véhicule qui ressemble à la suite Crush Coaster. Ça a l'air de tourner pas mal. Et on est dans l'espace, au lieu d'être dans l'océan est australien. Ouais, un grand espace. Feu d'artifice à la fin, donc tout c'est plus normal, hein, on est dans l'espace. Écoutez, j'ai rien compris. Voilà, on y va sur Terre, ça c'est sûr. Ça dure 4 minutes. Attends, 4, 6... Non, même pas 2 minutes, un peu plus. Ça dure honorable.
Non, ça continue. Il est reparti. Alors autant je trouve que dans Crush Coaster on voit beaucoup trop les rails, autant là... Oui, voilà. Regarde, on dirait des spermatozoïdes qui se baladent. Il y a un petit côté Space Shipper, c'est quand tu pars en arrière, que tu vois l'étoile à la fin, tu sais. Ouais, on comprend rien du tout à ce... Ça a l'air d'être un coaster du coup. Il est long, putain, la vache. Ils sont toujours dedans. 4 minutes jusqu'à 9 minutes. Waouh. Mais écoutez. Encore une fois, c'est un truc qui n'existe pas ailleurs. Space Fantasy The Ride, c'est ça. Là, on a des restrictions de taille, j'imagine. 1m22. Capacité 8 personnes. 4 rangées de 2. Ok. Bah écoutez. Ah, voilà, on a les véhicules un peu plus en détail. Effectivement, voilà. C'est les... Ouais, ça ressemble beaucoup aux carapaces de Crush Coaster ou équivalent, hein, espèce de mouse coaster. Ok, je connaissais pas du tout. Next, avec... Pardon. Ceci qui s'appelle Animation Celebration. C'est simple. Dans ce petit pavillon-là, qui est un mix entre un show et une vraie attraction, on va vous expliquer en fait comment on crée un dessin animé. Voilà, avec Woody Woodpecker en gros. À l'image de l'attraction sur, je sais pas si vous la connaissez, du show, sur les maquillages SFX d'Universal en Floride, vous avez là des effets qui vont faire en sorte de faire participer un peu le public. Voilà. Vous n'êtes pas passif, vous avez une présentation un peu à la... pas Animagic. Le truc qui est... Art of Animation, ouais. Merci. Qu'il y avait avant. Donc, juste écouter blablater quelqu'un. Là, non. Il y a vraiment un truc en plus à l'intérieur. Je trouve ça assez cool. En plus, les effets spéciaux ont l'air sympas. Voilà. Il faut juste voir ça, c'est... Sur la précédente, dans les avis, les gens disent qu'on a un casque de réalité virtuelle en plus du coaster. Sur le Space machin Youp la boom. Youp, on était sur Hollywood. Space Fantasy Oreilles. Ah ouais, eux l'ont pas en tout cas. Peut-être qu'ils font un peu comme à Europa Park, une version pour voir autre chose que du vide. Peut-être qu'ils font ça aussi, tu vois. Je sais pas trop comment chercher sur le site d'Universal pour savoir ça. Les sites d'Universal se ressemblent tous, hein. C'est les mêmes, les copier-coller pour chacun, et voilà. Mais ok. Peut-être. Donc ouais, attraction plutôt sympa, en tout cas show plutôt sympa. On va pas trop parler des shows ce soir parce que déjà on trouve très peu de vidéos. Je pense que c'est strictement interdit de filmer quelque chose à Universal Japon et que forcément les Japonais ont tendance à respecter ce genre de restrictions. C'est un peuple qui est très... Voilà. Donc quand j'ai cherché par exemple les vidéos de l'attraction Shrek, parce que l'attraction Shrek aussi, la même qu'il y avait à Universal en Floride, et ben aucune vidéo n'est sur YouTube. Donc je pense vraiment c'est respecté. Sinon, là-bas, c'est la peine de mort. Ok? Pas suivi ce que j'ai dit, mais... Donc voilà. On va passer maintenant à une autre attraction que vous connaissez, que je ne... Ça fait juste la 40e fois que je dis, que je ne comprendrai pas pourquoi
Elle est autant populaire, c'est The Amazing Spider-Man. C'est la même. C'est la même, vous êtes dans votre véhicule, vous avez des lunettes 3D, vous allez vivre une aventure entre écran et décor de comics. Je ne comprendrai jamais pourquoi cette attraction est populaire. Ça m'échappe totalement. C'est ultra classe, les véhicules sont comme dans Ratatouille, guidés, etc. Mais qu'est-ce qu'elles sont là, ces attractions? Le coaster au début, oh, non. Après, c'est avec la troisième. Si c'est fun, ça c'est Fast and Furious. Ça, c'est pas Fast and Furious. Avec Spider-Man, j'aime bien, moi, ça bouge, c'est sympa. Ça, je trouve, moi, ça bouge pas, ça secoue. Il est remis dans tous les sens. Alors après, celle-là est pas en 3D en l'occurrence, parce que Spider-Man a l'air quand même bien plat. Et en tout cas, en Floride, je trouve qu'elle bouge énormément. Il y a juste des visiteurs qui respectent les règles, pourquoi on n'a pas ça ici? Ah bah. Tu vois, en fait, t'as les deux opposés. T'as le Japon et t'as la Chine. La Chine, Disneyland, le Shanghai Disneyland, est réputé quand même pour avoir des guests très incivils. Voilà, qui crachent par terre, etc. Donc, même qu'il y a des panneaux, même pas cracher. Donc, oui, le Japon, c'est vraiment l'opposé. C'est vraiment ce que je reproche chez Universal, des écrans de partout. Ouais, même si je trouvais que, en préparant l'émission, à Universal Japon, il y avait moins. Mais je te rejoins là-dessus, oui. Je trouve qu'elle bouge trop vite, cette attraction. Là, vous entendez, vous êtes un peu mouillé, etc. Vous avez des jets d'eau. Voilà. Vous allez partir en arrière. Sans 3D, ça fait bizarre par contre. Là, effet de chaleur, tout ça. C'est un ratatouille survitaminé. On reconnaît facilement Rémi et Émile là-dedans. C'était eux d'ailleurs qu'on a vu le petit rat qui se baladait dans le fond d'écran. T'avais pas déjà fait un stream sur les Quick Service Universal? Les Quick Service Universal, si je crois, mais il y a très longtemps. Dans quelques émissions, aujourd'hui on est sur la 97e émission de la Théma du mercredi. Et bientôt c'est la 100e du coup. Et lors de la 100e, on fera un récap de tout ce qui a été fait. Donc j'en reparlerai peut-être. Ouais. Elles sont peut-être sur YouTube. Si elles sont pas sur YouTube, elles sont plus dispo. Parce que Twitch m'a forcé à les supprimer. Mais il y a une playlist universelle sur YouTube, donc peut-être qu'elles sont là. Et au pire, ça sera l'occasion de refaire les vidéos. Voilà. De toute façon, au bout d'un moment, il va falloir retraiter certains sujets, parce qu'ils ont évolué depuis. Et ou approfondir certains, peut-être. Alors déjà, je l'aime pas en Floride, et je la comprends. Bon, je comprends rien, et... Il y a Stanley qui est derrière, comme d'hab. C'est lui qui pilotait le camion, c'est lui qui était là à côté de la toile. Les caméos de Papistan. Voilà. Donc, voilà, attraction ultra populaire. Je comprends pas, mais si vous l'aimez, tant mieux. Elle est aussi à Universal au Japon. Et bah voilà. Si vous l'aimez, tant mieux. J'aime pas du tout. Vous avez dit que j'aimais pas l'attraction? Je crois que je l'ai déjà dit. C'est comme Figment. Tu l'as dit à peu près autant de fois que je t'ai dit que ça c'était moche. On voit pas ce que tu pointes du doigt. Quoi ça? Quoi ça? Non mais oh. Ah. Non, par contre, laisse Figment tranquille. Ah, tu dis rien là. Bah, c'est presque moins moche que ça. Pardon? Presque. Ah. Ça fait longtemps. Ah,
Universal, au Japon, il y a aussi le land Jurassic Park. Pas transformé vraiment en Jurassic World, on reste vraiment sur la licence d'origine. L'attraction principale étant l'espèce de splash machin. Et donc, cette attraction Jurassic Park est là. On va voir si c'est la même ou pas. Déjà, je ne sais plus s'il y a une petite montée ou pas dans celle de Floride. Celle de Californie a été un peu rebrandée sur Jurassic World. On va voir si c'est la même chose ou pas. C'est une attraction que j'aime bien. C'est une des plus grandes descentes pour une attraction de ce type. Elle est violette en Floride, plutôt cool. Elle est carrément violette en Floride, ouais. Et j'ai tendance à préférer celle de Californie. Qui, même si j'aime pas Jurassic World, faisant en sorte que, écoute, ouais, les effets sont cool. Donc on va voir ce que ça fait là. Bienvenue à Jurassic Park. Est-ce que les animatroniques sont mieux entretenus qu'en Floride? Parce qu'en Floride, c'est ça aussi qui pêche. Hein. C'est qu'ils ont la tremblote, ils ont Parkinson, les dinos. Tu vois, ça sort et puis, youp là. C'est vrai que c'est à la fin. Mais c'est une pépite. On est loin du show building par contre, vous avez vu? Le building, la grande descente, elle est au fond là-bas. Moi j'aime bien les brachiosaures. J'aime bien les brachiosaures, mais c'est pas mon dino préféré. Mais j'aime bien les brachiosaures. Alors du coup c'est pas la même chose qu'en Floride visiblement. On commence pas le ride de la même manière. Il y a un ankylosaure à droite de mémoire. Qui fonctionne, enfin, je veux dire qu'il vit. J'aime bien ça, c'est tout tranquille, tout ça, là, on avance, voilà. On a le temps de voir les décors, voir ce qui se passe. Un stégosaure, bien évidemment, qui nous arrive dessus. Et tous fonctionnent, hein. J'aime bien les stégosaures aussi. J'en avais un quand j'étais petit. Pas en vrai, hein. Mais un empaillé. J'avais j'avais un stégosaure empaillé quand j'étais petit. Et voilà, il trônait fièrement dans ma chambre. C'était un squelette de stégosaure. Non, voilà. Pas empaillé du coup. Parce que... Ah, ça c'est mon préféré. Ça c'est mon dino préféré. Voilà. J'ai la petite sacrette là, j'aime bien. Ça de prendre la place, mais il même pas. Je me couchais entre les deux plaquettes là, tu sais, les dorsales, hop, c'était bien. Voilà, ça c'est mon dino préféré. Voilà, je le redis encore. Jamais. C'est Denver. Mais non, j'ai une passion pour les dinosaures, mais voilà, et j'adore cette attraction-là. Je sais pas pourquoi. Elle est vieille maintenant, mais je sais pas, il y a un truc là-dedans qui fait que voilà. On arrive vers l'enclos des vélociraptors. Vous avez créé des raptors qui se sont enfuis. Oh mon dieu! On a perdu les raptors! Alors que les Gallimimus s'écharpent un t-shirt ou un polo. J'étais beaucoup moins mouillé en Californie qu'en Floride pour cette attraction. Personnellement, je l'ai fait plusieurs fois, plusieurs périodes. Jamais été mouillé, jamais. Vraiment mouillé, jamais. Donc ça va dépendre de plein de choses, je pense. Même front trop. Hein. Je crois que c'était le tsunami. Ah ouais. Bah perso, voilà, jamais. C'est pas comme Popeye ou machin, tu vois. Pour moi, ça mouille pas. Là. Et donc on va commencer notre petite montée dans le show building. Qui dit monter, dit va forcément redescendre un jour, hein, quand même. Et voilà, c'est la fin du début. Ah, vous avez le temps de voir dans votre miroir à droite votre visage effrayé, pardon. Et voilà, maintenant vous montez, vous montez, vous montez.
jusqu'à 40 mètres. Au moins. Dans cette montée, est-ce qu'il y aura des petits dinos pour vous faire peur? Allez, au moins un Vélociraptor. On se doute qu'il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Hein. Les lumières déconnent, tout ça. Excusez-moi, est-ce que vous avez des dinosaures dans votre attraction à dinosaures? Ah voilà. Un Vélociraptor, plus fort que nature. Là, on est dans une zone où il y a encore un... Voilà. Vélociraptor à gauche. Il n'y a pas de Dilophosaure, tiens, cette attraction-là. Petite futée. Ah, Dilophosaure, il est à gauche, ok. Là, il y a un autre dino, j'imagine, on ne sait pas trop ce que c'est. Et on va finir par retomber quand même un moment. Parce qu'on est monté là. Qu'est-ce qu'il y a en face? Ah, le T-Rex. Et... La chute est raide. Voilà. J'aime bien. C'est con, mais j'aime bien. Jeu vidéo Jurassic World Evolution. Devrait te plaire. Bien sûr, j'y ai joué. Bien sûr, j'y ai joué. Devrait me plaire, oui, jusqu'à une certaine mesure. Parce qu'en fait, c'est un simulateur qui est assez mal conçu à mon sens. Dans la progression. Même si j'aime beaucoup. Et pour le coup, refaire les missions qui tirent du film Jurassic Park et non Jurassic World, c'est plus ma cam. Voilà. Mais oui, j'ai beaucoup aimé. Ça me pas beaucoup, ça me pas beaucoup. Mais pour moi la Floride m'a eu comme ça, si vous voulez. Hein. J'ai jamais été mouillé plus que ça en Floride. Donc pour moi, ça, c'est l'habitude. Jurassic Park, l'attraction, The Ride, voilà. C'est la même qu'en Californie, c'est la même qu'en Floride, mais en étant en tout un peu différente encore une fois. Ce n'est pas la seule attraction qu'ils ont. Ça met en Floride, mais j'ai jamais été mouillé, moi. Donc, tu vois, c'est curieux. Vraiment, jamais. Et pourtant, pas faute de l'avoir fait. Ça dépend des périodes. Hein. Le niveau peut baisser, etc. Popeye, il y a quand même, on n'y a même pas mis les pieds quand on a vu que les gens sortaient trempés. Ah, c'est la pire expérience de ma vie, Popeye. Pire expérience. Vraiment. J'ai plus jamais je vais retourner là-dedans. Donc, en Floride, il y a un... C'est pas un coaster, mais il y a une attraction en plus de l'attraction Jurassic Park. C'est le Pterodactyl Flight machin, qui est une attraction qui est réservée aux enfants. Au Japon, je mets une photo de toi, bah, tu m'étonnes. Au Japon, c'est différent, puisque là, c'est un vrai coaster qu'on a. Et c'est un coaster un peu particulier parce que vous allez être sur le ventre. Voilà, vous le faites vraiment à l'horizontale. Et vous allez, Flight, merci, vous allez parcourir comme ça votre chemin. Ça donne ceci, du coup, en vidéo. Voilà, The Flying Dinosaur. C'est un peu comme ceux qui connaissent Manta à SeaWorld. Ou Fly à Fantasyland, on me dit de loin. J'entends grignoter. J'entends grignoter. Et c'est parti. Ouais. C'est là que j'ai flippé dans Manta, mais là c'est encore plus lent. T'as le temps de voir le vide. J'adore Manta pour ça. Et je vais plus à SeaWorld par conviction. Mais clairement, Manta, ouais, c'était fou. Ils ont des bons coasters, hein, c'est ça qui est con en fait pour SeaWorld. Vraiment, les 3 ou 4 coasters qu'ils ont sont vraiment très très bons et original. Mais voilà, c'est hors de question que j'en mette les pieds. Jusqu'à ce qu'ils ne changent pas de politique. En Floride, c'est réservé aux parents et les enfants. Tout à fait, ouais. Et voilà, donc ça c'est court, hein. On fera peut-être pas plus.
Mais en vrai, ouais, ça me plaît. Alors j'aimerais voir à quoi ça ressemble. Ah, hop, 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 hop. À quoi ça ressemble depuis l'extérieur en fait. Mon dieu, quelle horreur. Je voudrais vraiment tester d'être complètement allongé. Par contre, j'imagine qu'il faudrait s'attacher les cheveux. Sur c'est un enfer. Alors je n'ai pas les cheveux longs, je ne sais pas. T'as déjà fait un coaster comme ça? Fly? T'avais les cheveux longs? Tu les as attachés? Ah, ok. Sinon, c'est l'enfer? Bah, C'est-à-dire que attends, sinon, attends. t'es assez proche de cousin machin avec tous tes cheveux devant ta tête et tu vois rien. Ça n'a pas grand intérêt. Je sais pas si t'as entendu. En plus, c'est tout en mêlée, ça se coince partout. Non. Je pense qu'on voit rien qu'on voit rien surtout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tous tes cheveux, cousin machin. J'aimerais juste voir à quoi il ressemble celui-là. C'est le Flying Dinosaur en termes de layout. Quoi ça machin. Hop. Ah oui, mais alors attends. Université de Japon, voilà. Voilà, donc vous avez ce type de véhicule. Ce type de train, vous le voyez très bien ici. Qui veut simuler en fait ce type de choses. Un ptérodactyle. Pteranodon. Oh! Ah, c'est ça le véhicule? Waouh! Ah, le train est excellent. Chaussettes. Oui. Ça, c'est original pour le coup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là. Et après, le reste, bon, c'est assez classique. Voilà, le parcours a l'air cool. Et court, c'est pas le temps d'être malade, c'est bon, c'est déjà réglé. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Hein. Mais classe, ouais. Très sympa. Ok, ok. On va passer à la suite maintenant qui correspond au Land Mario, au Land Nintendo. Avec, bah, on l'avait déjà vu en Californie, on va la voir bientôt à Epic Universe en Floride, on en parlera le 21 mai prochain. Bah oui, l'attraction Mario Kart est aussi présente là-bas, c'est même là qu'elle a été inaugurée en premier. Euh, la dernière fois qu'on l'a vue, donc qu'on a parlé de la Californie, on avait déjà trouvé un peu bizarre cette attraction-là, et très mou du genou. On va voir. C'est la même, hein. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était la vidéo qui était en mode ralenti? En tout cas, la file d'attente a l'air cool. On rentre dans le château de Bowser. Dans Slinky, j'ai une queue de cheval sur la photo. Le mec de derrière se l'est prise en pleine face. Musique et tout. Je l'avais pas vu encore, je crois, la file d'attente de l'attraction. Même, regardez toutes les coupes de Mario Kart qui sont là. Pour les amateurs hein, de Mario Kart, si ça vous parle. Oh, la lampe! La lampe Piranha, trop fort! Petites animations, tout ça. Est-ce qu'on construit son kart? On doit une lettre 3D. Enfin, plutôt 3D. Tac. Voilà, donc on rentre voilà, dans la salle des costumes de préparation des athlètes. Ça, j'aime bien ça. Et après, voilà. Explique comment jouer à ce jeu, je n'ai toujours rien compris. Non mais c'est toujours aussi lent en fait, donc on visait vraiment. Hein. Mario Kart et Pokémon, j'en ai fait de nuit blanche. Mario Kart, moins, Mario Kart, j'ai même les petites parties, Pokémon, ouais, carrément. Allez, on embarque dans le kart. Voilà, on y est. C'est parti. On rabaisse la barre. Allez, on démarre.
Ouais. Mais on ne les voyait pas jouer la dernière fois. On voyait pas ça. Remet le volant, etc. Non? Je me trompe? Parce que là, du coup, il y a une dimension interactive en plus, quoi. Alors, ça m'a l'air toujours pas terrible, hein. Clairement, je la ferais bien parce que ça reste Mario Kart et que voilà. Mais where is the fun? C'est à quoi le volant en vrai? Apparemment, juste à viser. C'est pas le volant qui va diriger le kart, c'est le volant qui va servir à viser ce que la personne en fait vise et ce qu'elle voit en fait dans son casque. En fait, ce qu'on voit, ce type de POV, de point of view, est inutile parce qu'on voit pas tout le truc. Et ce que tu vois dans ton casque de réalité augmentée, c'est ce qui lui va vouloir viser avec son volant et les boutons sur lesquels il appuie. Voilà, de ce que j'ai compris. Et le but, je pense, c'est de ramasser toutes les pièces. On entend le glingling des pièces qui montent. Donc ça doit être ça le challenge, j'imagine. Mais en tout cas, c'est toujours un peu lent quand même. Moi, ma carte, c'est de la vitesse. Et là, à chaque fois, c'est bon, ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart, c'est chiant. Peut-être le faire irréel comme ça en vidéo, ça donne pas grand chose. Ouais, je pense, ouais. Je sais pas si certains d'entre vous sont partis en Californie et au Japon, ils ont pu la faire, ou vont partir en Floride dans pas longtemps, mais ça m'intéresse d'avoir vos avis une fois après décalé. Je sais qu'elle va être à Epic Universe, donc elle pourra potentiellement faire l'attraction Mario Kart là-bas. Mais. Pardon. Oui, clairement, c'est lent quoi. C'est très lent. Et voilà, ça c'est la fin, le booster final. Voilà, il tire comme un taré pour vaincre Bowser sur la route arc-en-ciel entre guillemets. Ce qui est de fun dans Mario Kart quand on fait la route arc-en-ciel, pardon, c'est que cette route n'a pas de bordure ni rien et que c'est facile de tomber. La clé d'intérêt de la faire, c'est juste viser. Il y en a pas. Voilà, je suis toujours curieux parce qu'effectivement on ne voit pas toute l'attraction. Mais bon, c'est aussi la vitesse. Tout à fait. Mais là apparemment la vitesse c'est. Le fait peut-être d'être dans un simulateur fait que bah, il y a peut-être une impression de vitesse qu'on n'a pas là. C'est possible. Mais ouais. Celle-là je sais pas. Et je pense qu'il y avait mieux à faire que de déjà faire l'attraction, je me regarde. Et d'en faire autre chose. J'ai beaucoup aimé cette attraction Californie. C'est cool, d'accord. Mais alors, du coup, c'est comment, Flore? Il faut décrire un peu, tu peux m'aider? Parce que donc, ce que tu vois dans ton casque, en réalité augmentée, donc du coup, c'est aussi les morceaux du décor qu'on ne voit pas là. C'est ça? Et ton volant sert à viser les trucs qui vont popper et les dégommer. On est d'accord? C'est tout. Après, le reste, ça reste un parcours classique comme un Dark Ride par exemple. Avec écran, etc. pour l'Universal. Mais je suis curieux en fait, je dénigre pas l'attraction. C'est vraiment que j'arrive pas trop à comprendre le truc. Voilà. On va passer maintenant à une attraction qui fera aussi partie
du land qui fait partie du land de Californie et qui fera partie du land de Floride, bien évidemment, c'est Yoshi's Adventure. Alors là, on est sur. Alors, bon, vous voyez le People Mover en Floride? Bah, on est sur le même truc. Hein. On est sur des Yoshi, hein, vous les voyez là, ils sont en haut. Ils se baladent tout autour du land, qui est pas non plus le land le plus grand. Hein. Voilà. Voilà. C'est People Mover. Oui, mais c'est Yoshi? Oui, oui. Oui. Mais il y a des limites. Parce que ça irait un peu plus vite. Pardon. J'éternue, mais j'ai pas enrhumé. Ça irait un peu plus vite, je suis pas malade. Ça irait un peu plus vite. Ça irait peut-être mieux. Faudrait que ça m'arrache. Alors, les retours des team members qui ont pu faire celle de Floride sont pas très élogieux. Voilà. Les team members d'Iron Floride ne font pas d'ailleurs toute l'attraction, celles-là ne sont pas encore ouvertes à eux. Elles le seront dans quelques temps. Mais voilà, celle-là, c'est pas la meilleure quoi. J'avais le jeu, il est obsédé par ses œufs, l'autre. Oui. Mais j'aime bien ces bruits de Yoshi. Et Yoshi, c'est mon personnage. Quand je joue à Mario Kart, je prends toujours Yoshi. Et si j'ai le choix dans un jeu, que ce soit Mario Party ou autre, bah je prends Yoshi aussi. Yoshi, c'est mon petit perso, je le trouve trop mignon. Mais, voilà. Pas avoir de grosses fesses. Ah, j'ai pas vu comment c'était petit. Voilà, le petit bruit comme ça. Hey Yoshi, j'adore. Par contre, vous voyez comment c'est lent. Par contre, ça donne un bon aperçu du land dans l'entier. Et vu comment il est tout encaissé, il n'y a aucune. Ah, si j'allais dire aucune attraction visuelle, si. On a quand même Poudlard depuis Nintendo Land. Voilà. Je savais pas qu'Harry Potter était si proche de ça, de l'univers Nintendo. Donc, il devait souvent faire des sorties, en plus de Préolard, d'aller se faire un Mario Kart. Voilà. D'ailleurs, si je me souviens bien, dans Harry Potter 3, il jouait à la PlayStation. Dudley. J'ai faux? Dans Harry Potter 2 ou 3 en bouquin, Dudley jouait à la PlayStation. Et j'ai trouvé le placement de produit, c'en était pas un, mais voilà, assez original. Ah, il vient de se faire taper, Yoshi. Après, on voit tous les décors, on voit tout comment ça fonctionne. Ils servent à quoi les boutons sur le... C'est l'arrêt d'urgence? Sortez-moi de là! Mario Galaxy, un de mes jeux préférés. Mario. Baby Mario sur le dos de Yoshi. Les personnages, Baby Peach aussi au fond. Les personnages sont cool, c'est bien animé, etc. Par contre, c'est juste le ride moi, que j'ai extrêmement lent et qui n'a aucun intérêt. Les mascasses et tout. On repassera sur le pilier qui le supporte. Ça dure combien de temps ce truc? 6 minutes quoi. Oh, mais t'attends de te pendre 3 fois. En fait, je pense qu'il doit appuyer en fonction des œufs qu'il voit. Donc, voilà, l'œuf rouge, il appuie sur le bouton rouge, etc. C'est un Darkrai trop lent, mais avec Yoshi. Il y a un gros Yoshi à droite là. Je sais pas si vous l'avez vu. Après, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment la vision sur le land quoi. Vraiment trop lent, ouais. L'attraction pour faire la sieste. Ouais. Ça aurait été peut-être un petit peu plus de rapidité quoi. Ça c'est rigolo. La musique. Bah oui, c'est
Todd Explorateur, pardon. J'espère qu'on pourra faire des photos d'attraction, les décors sont vraiment immersifs. Bien sûr qu'on pourra. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça peut faire des beaux spots photos, t'as tout à fait raison, ouais. Quand c'est propre comme ça, parce que ouais, c'est ça, les couleurs employées sont vraiment très fidèles à ce qu'est le jeu vidéo. Et pour le coup, ouais, ça rend vachement bien. Tout ce qui me fait peur dans ce land, c'est l'aspect confiné du truc. Tout a l'air vraiment tout petit, tout ramassé. Et j'ai peur qu'au niveau circulation, ce soit vraiment la merde. Et que je sais pas comment ils vont faire pour Epic Universe, justement. Mais voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Et après, du coup, on retourne à la gare, etc. Voilà, et pas beaucoup de suspense. On s'arrête là. T'es sûr qu'à l'Universal, ils sont pas friands de ça, même dans les petites attractions extérieures, genre le truc comme Dumbo dans le monde des Smithsonian. Si. Tout ce qui est à l'extérieur comme ça, c'est pas possible. Mario Kart, évidemment, non. Mais ça, oui. On peut pas l'empêcher. Ils ont aucune visu sur vous. Ce qui est intéressant de faire des photos dans le land Dumbo, fait que ce soit dangereux de porter un truc qui va vite. Là, vous êtes vraiment bien cassé, ça va tout lentement. C'est plus ça le truc. Mais. Next! On est toujours dans le land Mario, mais cette fois on passe dans la partie Donkey Kong. C'est un ride qui est pour l'instant exclusif au Japon, qui a été inauguré il y a quelques semaines par Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, mais qui va venir à Epic Universe dans 2 mois maintenant, et qui a été alors, pas mal décrié pour certains, c'est vrai. On va voir ce que ça donne. Alors, la vidéo dure 37 minutes, on va pas le faire complètement, parce que c'est vraiment une extension au land Mario. On est vraiment sur un land à part. Qui est après Land Mario. C'est découpé vraiment, voilà. Donc on est vraiment dans Donkey Kong Land. Et avec toute l'immersion qui s'y impose. Voilà, c'est Minecart Madness. C'est là j'ai hâte. Moi aussi. Ça je suis. Ouais, ça me donne bien envie. J'aimerais désactiver les sous-titres s'il vous plaît. Merci. Avec la musique de Donkey. 130 minutes d'attente, un single rater 120 minutes. Et B. Attraction neuve. Hein. Voilà, juste avance un peu vite sur l'attraction. Là, c'est la boutique de cette partie de land. Le Funky's Gift Shop. Ah, c'est le petit chariot de Donkey. Jamais. Hein. En food and drink, il y a ça aussi. Oh. Les boîtes sont belles et tout. J'ai. Ouais. C'est original ça. C'est vrai qu'il se mange le Donkey. Ouh oh, oh. Chérie, j'ai trouvé un truc. Hein? Elle était installée. T'étais installée? Je veux ça. Oh, that's cute. Ils ont des chouettes trucs. C'est de la glace. Ouais. Mais C'est- dans Kong, c'est au Japon. Et en Floride à partir de dans 2 mois. Non, mais pas. Non, c'est. Non. Pas en Californie, justement. C'est quoi dedans? Bah écoute, c'est un tout un tas de trucs. Il y avait ça aussi, le hot dog, mais moins. Voilà. D'accord. Ouais. Mais par contre, dans ça, ouais, il y a quoi? Du pipi de chocolat, j'ai l'impression. Fruits rouges, peut-être Du popcorn. cranberry, popcorn, un peu de banane sucrée, j'imagine. Des trucs étoiles sucrées. La glace doit être en dessous, c'est un milkshake qu'on vous sert. Hot shake à sundae. C'est un sundae. Avec des morceaux de gaufres et tout. Non, mais ça a l'air cool. Et puis le baril Donkey Kong. Bah, en soi, c'est faisable. On peut l'avoir pas avec la glace, mais. Ah bah non.
C'est tout le fun. C'est comme quand tu prends un magnet, tu vois. Voilà. Ensuite, on fait le tour du land à Minecart Madness, ça c'est la file d'attente de l'attraction. C'est vrai qu'on n'a pas eu tout ça. Elle a été inaugurée il y a quoi? Il y a 2 mois maintenant. Oh! 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 Oh, je pense que t'auras oublié d'ici là. Et donc, les véhicules sont des petits chariots, comme dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà. De 4 personnes. Vous montez dedans, comme dans le jeu vidéo. Les rails. Et tournez un peu. Sauter, faire un salto, et voilà. Et les rails, en fait, sont sur le côté. Le véhicule est fixé sur le rail comme ça, comme ça. Ce qui fait que, à certains moments, le rail que vous voyez devant vous n'est pas votre vrai rail de ride. Voilà, il est sur le côté. Ce qui apporte un truc quand même à l'immersion, c'est cool, et on va le voir après. Le débit est assez correct, parce qu'ils enchaînent les trains. Ouais. Ouh. Et hop là, tu sautes. Si tu le fais pas franco, Ouais, tu perds un peu d'immersion, je pense. Deuxième lift. Pour redonner un peu de pêche au train. Niveau décor, c'est plutôt pas mal. oui, Certains disent qu'elle est pas témée l'attraction. Ils ont vu aucune théma dedans, je suis désolé, mais. C'est quoi ça si c'est pas témé? Hein? Ils ont fait les yeux fermés, ouais. Sans déconner, vous la trouvez comment, vous? Niveau théma, ça va? La banane! Manquait les lettres. Chopé. Qu'est-ce qu'ils sont d'ailleurs dans le décor? Ah, ils leur font une deuxième fois! Et pas font trop non plus, c'est dommage. Là, ils repartent après du land. Je veux jouer à ça. Je veux jouer avec ça. Je veux faire du tambour, du tam-tam. Le but, c'est de faire sortir, voilà, de taper sur la bonne couleur. Ah, je veux faire ça, moi. Et on peut voir aussi Donkey. Donkey qui a repris le design du dessin animé Mario. Oui. De quoi? je te demande, si tu veux. Vas-y si tu veux. Ouais, vas-y si tu veux. Donkey, donc le style du Mario. Et voilà, ça c'est le land de nuit, etc. Vous pourrez profiter de ça. Epic Universe, ça arrive aussi, bien évidemment. Directement. C'est très sympa cette attraction-là. Très cool. On arrive au land, Universal, on y est. Au land Harry Potter. Alors, là, on est plus sur un land qui est similaire à ce qu'on va avoir en Californie plutôt qu'en Floride. C'est-à-dire que on va pas avoir le Polar Express. On a un land unique qui ne communique pas avec un pendant ailleurs. Voilà. Donc, ici par exemple, on a Forbidden Journey qui est intitulé par beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, Vomito Motion. Voilà. Alors, il y a un truc quand même majestueux. Hein. Poudlard existe dans trois pays dans le monde, dans 3 régions du monde. Je trouve ça cool.
Ça reste très beau ce qu'ils ont fait. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a v'là la queue. Voilà, quand on a ce point de vue, en fait, quand on passe à côté de Poudlard en contrebas comme ça en jette. C'est juste magnifique. La queue, la file d'attente au Japon, on le disait tout à l'heure en début d'émission, effectivement, ça peut monter très 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 haut. En voici un exemple. Il y a beaucoup d'attentes à l'attraction. Ensuite, on arrive dans le château. Voilà, avec des peintures qui vont interagir entre elles. Apparemment, il faisait chaud. Alors, là, je vais pas vous spoiler, mais si vous l'avez déjà fait, mais la visite du Poudlard, la file d'attente est vraiment exceptionnelle. La file d'attente est vraiment très très chouette. Et puis, bah, voilà, ça c'est votre véhicule. Vous allez monter comme ça, par rangée de 4 côte à côte, et avec une poignée devant, puis bah, rentrer dans votre aventure Harry Potter. Effectivement, cette attraction, faut pas la faire si vous avez mal des transports. Ça peut mal tourner. Voilà. Elle n'est pas réputée pour être très copine avec ce genre de truc là. Voilà. Mais parce que ça me fait rien. Je sais que beaucoup sont sensibles à ça. Donc faites gaffe. Pareil, si vous êtes arachnophobe ou autre, bah sachez-le, il y a des araignées dans l'attraction. Alors pas des vraies bien entendu. Mais Aragog est là, et forcément Aragog, bah il impressionne. Voilà. Donc si vous êtes arachnophobe, soyez prévenus. Faites-le les yeux fermés. Ça c'est un dragon. Ma fille a fermé les yeux tout du long alors que je lui avais dit, je te dirais que ce sera des araignées. Elle n'a pas eu confiance en toi. Voilà. On va pas la revoir si vous voulez voir cette attraction, etc. Allez en Floride dans les vidéos qu'on a faites. Elle est aussi en Californie dans les vidéos qu'on a faites. Allez voir les replays sur YouTube. Les voyages de Walt. Et vous verrez ça. Mais voilà, je l'aime bien. Je la préfère personnellement à Gringotts qui est en Floride, dans Universal Studios. Voilà, c'est une question de goût en l'occurrence, mais j'aime bien les sensations qu'elle me procure celle-là. Autre attraction qu'ils ont aussi là-bas, tout comme en Floride, Flight of the Hippogriff. On est sur un coaster, mais un coaster plus pour enfants, on va dire, sauf que bah voilà, il bouge quand même pas mal. Il est cool. Le seul où j'ai vomi, c'est Mission Space. Plus jamais de ma vie, tout le monde m'a applaudi. Mission Space, elle est particulière. Hagrid. Je crois n'avoir jamais fait la file d'attente en Floride, de cette attraction-là. Il n'y a jamais personne, du coup, elle est toute raccourcie de partout, et voilà. À gauche, ils construisaient certainement le land Nintendo. Et si on est dedans, ça fait quoi? Ça fait ça. Honnêtement, on a une minute d'attente avec l'Express Pass. Après, c'est le fait d'y aller en septembre. Clairement, septembre, l'Universal est vide. Mais vide, vide. Donc, forcément, ça aide. C'est une attraction sympa, j'aime bien ce coaster, il est cool. Il paye pas de mine, mais. Puis il donne des belles vues en plus sur Poudlard. C'est toujours bon à prendre. Donc voilà, le Flight of the Hippogriff. Dispo en Californie, en Floride et à Universal Japon. Next! Avec une attraction qui est aussi dispo en Floride, c'est celle des Minions. Voilà. On en a en Californie parce qu'on en a parlé, on en a parlé la dernière fois. J'ai mon petit repas qui est arrivé. Il est un peu chaud. Je mange une boule. C'est chaud. Voilà.
Bonne nouvelle, je sais pas si ce sera pareil avec Epic Universe. De quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? Donc, vous vous rendez compte à chaque fois les files d'attente qu'il y a. Hein. Ça, perso, à Universal, j'ai jamais vu ça en Floride. C'est paquet, mais bien comme il faut. Quoi. Donc, on est là sur un film 4D. J'aime pas les mignons. Donc, c'est compliqué pour moi de vous expliquer ce qui est bien dans l'attraction. Est-ce que j'y comprends? Mais cette... Je sais pas si ça sera pas avec les... Ah, ok, septembre. Alors, si, clairement, si. Même avec Epic Universe, ça sera la même chose. Tu vas pas ramener de nouvelles personnes, en fait. Donc, septembre, c'est une saison vide parce qu'il n'y a pas de vacances. Les gens vont pas pondre des vacances. Donc, ça sera quand même vide. Un peu plus plein par effet de cannibalisation. Mais globalement, c'est... Et donc voilà, c'est un... Je sais pas, simulateur, 4D, machin. Je vois pas l'intérêt de ce truc. C'est une très mauvaise idée ce que tu vas faire. Oh, je l'ai pas nourri ce soir, vraiment. J'ai oublié. Ah oui. Hop là. Voilà, film 4D. Classique, simulateur, machin, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, c'est pas un truc qui m'attire. Mais j'aime pas les mignons, je trouve cet univers assez con. J'ai toujours trouvé que c'était une copie des lapins crétins. Dans le genre mignon, ouais. Là, t'as les sièges qui bougent aussi, donc ça en vrai c'est mieux. Bien sûr, bien sûr. Mais ça fait penser aux attractions qui est au Futuroscope pour moi, ça. Les simulateurs de Futuroscope, c'est ça. Ou l'attraction de Jimmy Fallon en Floride aussi. C'est multi de trucs, même véhicule, etc. Ça tient dans un bâtiment qui est tout petit. Donc, voilà, c'est un grand écran suffit, puis basta quoi. Donc, c'est Arthur au Futuroscope, c'est. Les mignons, les simulateurs dont je suis un bon public. Non, j'entends. C'était vraiment ça. Ouais. Oula, on est passé tout au tout. Quand on rentre dans le land pour enfants, on se disait tout à l'heure au début de l'émission, c'est qu'on a pensé qu'il y a quand même beaucoup d'attractions pour les enfants. Par land, normalement, c'est allez, 2 à 3 attractions par land thématique. Et dans le land qui est dédié aux enfants, on en a compté une petite dizaine, 9 à peu près. Et j'en ai su sélectionner quelques-unes, comme ça. Ça paye pas de mine, ça reste des petits trucs. Mais quand même, ça a de quoi occuper les gosses plus qu'en Floride, je trouve. Voilà. C'est un truc différent à chaque fois. Et en plus qu'ils comprennent, parce que là, c'est un manège type Cars chez nous. Au studio, non, Walt Disney Studio. C'est la même chose, regardez, même véhicule, enfin, même plateau. Ça va faire pareil, ça va tourner. Jimmy Fallon, j'adore Jimmy Fallon. J'aime bien Jimmy Fallon parce qu'il y a le lore. Enfin, le lore. L'émission de Jimmy Fallon. C'est Jimmy Fallon que j'aime bien dans Jimmy Fallon. Vous connaissez pas Jimmy Fallon? Il fait des late shows. Je connais Jimmy Fallon. Attraction. Ouais, cool. C'est un simulateur dans les rues de New York. Bon, c'est long. Pour faire le... Comme chez nous, c'est pareil, c'est long. Et on dit c'est de Paris, etc. Son nom, machin. Regardez, c'est pareil là. C'est le rail qui impose ce genre de procédure. Allez, juste pour voir un truc tourner quoi. Voilà. Vraiment, il faut dire Disney Adventure World s'il te plaît. Pas encore. On a à peu près un an pour le dire encore Walt Disney Studios. Les studios ont fêté dimanche dernier leur anniversaire. Et il y a de grandes chances que ça ait été le dernier anniversaire des Walt Disney Studios. Voilà. Est-ce qu'on recommence à zéro après?
Est-ce que Disney Adventure World aura ses 1, enfin ses 0 ans après c'est un an en 27? Est-ce qu'on recommence à 0? Est-ce qu'on considère que c'est un nouveau parc? Je sais pas. C'est le premier. Bah non, regarde, les Hollywood Studios, avant c'était MGM C'est vrai. Studios et t'as pas. Et il continue quand même, c'est vrai. C'est pas une nouveauté quand Ça peut arriver, mais c'est rare. Enfin c'est rare. En France ça arrive souvent. En Walibi. Je l'ai donc 15 fois. Ils ont enlevé les écritures. Oui, oui, bah j'ai vu. C'est pas un drame, hein, vous savez. C'est on vit bien sans l'écrit Walt Disney Studios sur la façade. Ce qui va compter en fait, c'est la Airfield Tower. C'est elle qui va annoncer le Disney Adventure World en fait. Quand ils vont commencer à enlever les écritures là-dessus, là il y a tous les fans qui vont être en PLS, comme ça. Et après, quand ils vont commencer à mettre les premières écritures de Disney Adventure World, je pense en une nuit, et ben ils vont tous s'éclater de joie. Il y en aura partout. Voilà. C'était mieux avant. Ah, la typo, elle est pas top. Oh là là. Voilà. Il y a ça aussi. Un petit carrousel. Il y a quelques mois de ça, l'été dernier, avec ma chérie ici présente, on s'est invité, on a fait à Efteling. On a compté les carrousels qu'il y avait à Efteling. C'est assez impressionnant. Dans une zone de même pas 100 mètres carrés, t'as déjà 4 qui se font face tous. J'ai jamais vu autant de carrousels dans un parc. Allez, bouge ton carrousel. Alors, il est quand même moins beau que ceux qu'on peut avoir nous. Il y a personne en plus. Ah, il y a une belle vue par contre sur les hôtels. Sur la région. Et il y a une sorte d'autopia à droite. Voilà. Ça tourne, hein, c'est un carrousel, donc rien d'exceptionnel. Qui va être ceux qui font du carrousel? Des enfants. Oui, oui, non, mais très bien le genre de personne qui veut faire du carrousel. Oh non. On a droit aussi à ça. Par exemple. J'ai eu peur que vous ayez compté les chevaux. Non, on n'a pas compté les chevaux. Déjà compter les carrousels, franchement. En plus, compter les chevaux dans un carrousel, c'est un truc à devenir dingue. Je sais jamais d'où t'es parti. Donc, non. Ouais, mais si tu le confonds. Si t'aimerais le confondre. Non, celui-là a l'air plus intelligent. C'est vraiment pour tout petit, hein. Il n'y a pas de. Voilà. Vous dites bien que. Voilà, on est là sur les personnes à Kiki. Même si elle a l'air de kiffer sa vie. Je pense qu'elle est sur son meilleur ride du monde. Tu vois. Mais clairement. Voilà, c'est. Ah ouais. Mais t'amènes. Elle kifferait aussi, hein. C'est ça. Carrément. Celle qui a l'air de se faire kiffer de ouf. On a aussi ça, par exemple. Qui est assez similaire à Europa Park. Juste des ballons qui s'envolent. Voilà. Et donc, les enfants ont de quoi s'occuper dans ce parc. Contrairement aux autres Universal où ça reste très restreint. Je trouve que là. Oui, mais tu peux pas laisser ton gosse, genre, va jouer tout seul pendant que moi je fais des grosses attractions. Donc, tu perds du temps. Quoi? Passer du temps avec son enfant est une perte de temps? Non. Faire des attractions de merde, Il y a encore, il y a pas mal de choses. Je sais pas, Toumila, j'ai vraiment fait ma sélection. Il y en avait le double, hein, clairement. Sinon, on serait encore, et déjà qu'on est un peu en retard, je pense. Mais ouais, non, c'est. Je suis d'accord avec Estelle. Bah... voilà. Ça tourne, ça monte, ça tourne en montant, ça fait des tourbillons sur soi-même, ça tourne tout le temps. Voilà. C'est pour les enfants. Ouais, absolument.
Oui, c'est très mignon. Ils ont un long congélateur. Il y a aussi The Flying Snoopy. On est sur du Dumbo, mais version chien. Hein, bah là, pareil, hein, les Bogos et Dumbo, ils aiment Snoopy. Alors, on comprend pourquoi, du coup, quand on a fait l'aparté sur Universal Japon, sur les News Disney Parks dimanche dernier, on a vu qu'ils fêtaient Pâques avec des personnages qu'on n'a pas vu de voir, c'est tout. Notamment Snoopy. Et voilà, ça explique ceci. Donc, ils ont une attraction Snoopy. Je l'ignorais. J'ai découvert là. Voilà. Snoopy et Charlie Brown en milieu. C'est pareil, hein, ce genre de truc plaira toujours aux enfants de toute manière. Même si on préfère tous, bien évidemment, les Magic Carpet. Celle-là, on l'avait vu. Bam, bam, on va terminer là-dessus. Il en reste 3 à faire. Ça va être bon, tranquille. À ma grande surprise, ils ont une attraction sur Détective Conan. Détective Conan, c'est un manga. Un animé et un manga papier, en l'occurrence. J'ai trouvé ça ouf. En préparant l'émission, je me dire, oh, Détective Conan en show. C'est un... C'est un animé de japonais. Ouais. On entend par là que... Pardon. On entend par là que... tu te dis, c'est un parc qui va quand même copier beaucoup de choses de ce qu'ils ont aux US, parce que c'est leur inspiration de base et leur IMA. Mais que parfois, quand même, on l'a vu tout à l'heure pour le Space machin là, que t'as des trucs assez inédits. Donc c'est plutôt cool. Et ce qui me donne envie en fait d'aller voir le parc, tu vois, c'est pour le côté inédit du truc. Donc c'est un 4D live show, c'est un show en 4D, en français longue texte, Détective Conan. On va essayer de rentrer dans l'attraction vite fait. Voilà. Merch fonctionne à fond. On passe par la boutique avant d'entrer dans l'attraction. C'est drôle ça. Peluche et tout. Ouais, merch fonctionne à fond. Mais c'est pas vrai. Contorsion quoi. Chaussette. Oui bah... Et en plus, il se plaint quoi. Vous voulez pas se plaindre? Ah ouais. Bah ouais. Je me suis fait rouler. C'est pas l'attraction. Attendez. Ouais. Mais je pensais qu'il a présenté aussi en plus, tu vois. Le problème, c'est vu que c'est un show et que c'est pas autorisé de filmer à l'intérieur vraiment. Ouais. 20 minutes. On va pas faire les 20. Toucher le son, j'entends super loin. Moi? Non, j'ai rien touché. Il propose souvent d'attractions parfois temporaires sur les mangas et les animés connus. Ok. Donc show 4D on disait, on va accélérer comme on peut. Vous m'entendez bien ou pas? Non, j'ai pas touché au son. Lui, il est parti lécher l'assiette là. Non, tu peux pas, je l'ai mis dans le donc évidemment le problème d'une attraction au Universal Japon, c'est qu'on comprend que dalle. Donc, on va comprendre, c'est ça, on va comprendre le nippon. Sinon, j'ai déjà fait ce matin, j'en suis désolé, mais ça va être ni bon ni mauvais hein, comme attraction. Van préféré. Je me sens jugé à ma gauche. Faut vraiment comprendre le japonais, hein, clairement. Ah, effectivement, en voyant la configuration de la salle, que ce soit un écran et que le reste soit juste du décor machin, que ils peuvent effectivement proposer des attractions temporaires là-dessus. Clairement, c'est l'idée. Tu veux mettre chez toi? Pas de problème. Il y aurait eu Boswell, j'aurais dit faut monter le sonotone, mais j'ai pas osé avec toi, mais sois rien.
Ouais, ouais. Bah finalement, hypé par... Parce que là, j'ai vu, je comprends pas grand-chose. C'est assez chiant. Après, c'est peut-être immersif bien et tout, mais... Là, ça me peut pas de ouf. Et là-bas, là-bas, les Dents de la Mer, Jaws, n'ont pas fait place à l'attraction Land Harry Potter d'Universal, puisqu'ils ont Poudlard. Donc, Jaws est encore présente là-bas. Tu peux. Ça... Et alors, moi, je l'ai connue, celle-là, je l'ai faite. Quand la première fois que je suis allé en Floride, j'ai pu faire Jaws. Et du coup, la voir là-bas, la revoir là-bas, je trouve, oh tiens, je ne m'attendais pas à la voir, je trouve ça cool. Voilà, donc Jaws, c'est un parcours sur l'eau à Amityville, la ville des Dents de la Mer, où bah forcément, il y a des requins qui se baladent là-dedans. On est là sur une interaction avec le team member qui tient un peu du Jungle Cruise. Voilà, donc ça parle, ça parle, ça parle. Bye bye. Bye bye. Et c'est mon truc à tripoter. Bon, j'aimerais un peu... Oula. Excusez-moi, est-ce que vous avez des requins dans votre attraction à requins? Il y a un bateau qui coule. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Bateau qui coule. Titanic. Jack Sparrow, tout ça, voilà. Oh, il y a un aileron de requin, ça y est, ils sont foutus. Ils vont rentrer en collision. Non, ils passent en dessous. Ouf. In extremisme. 2 requins maintenant. Ah non, pardon, c'est son aileron. Arrière. Ah, elle a tiré dans l'eau. Ah ouais, c'est vénère. Alors, pour le coup, je l'ai fait il y a 15 ans. En Floride, je m'en souviens pas du tout. Hein. J'en ai des vagues souvenirs et des photos. Mais vraiment, ça m'a pas marqué plus que ça. Juste le côté vieux qui me rappelle ça, mais voilà, c'est tout. Là, dans un hangar, voilà, il y a des vélociraptors qui vont surgir, je pense. Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Genre, les requins font tomber les barils, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Ah, je ne savais pas de ça du tout, c'est marrant. Un requin! Vite, vite! Rallume le moteur, pourquoi t'es venu là-dedans en plus? Aucun intérêt. Oula! Ça sent le feu. Ça sent la balle perdue, ça a tiré dans les trucs à essence et boum. Voilà, requin, voilà. Plus vrai que nature, hein. Clairement on dirait un vrai. Voilà, le feu, j'avais dit, prouf. Catastrophe Canyon n'a qu'à bien se rhabiller. J'aime bien faire du feu sur l'eau, moi, ça m'amuse toujours. Moi. Ce que je préfère dans Fantasmic en Floride, c'est le feu sur l'eau. Voilà. Et la scène est magnifique. Après, le requin n'est toujours pas mort, hein. Donc là, il y a toujours recherche au requin. Donc, va-t-il mourir? Va-t-il sombrer? Allons-nous être mangés par les requins? On sait jamais. Je pense qu'il y a un taux de perte assez conséquent dans cette attraction-là. Les gens qui paniquaient se jettent dans l'eau, se font littéralement manger par le requin. Il y a un requin qui a fait le tour. Attention! Attention à vous! Elle ressort son pompe.
On va aller tirer dessus. Voilà. Ah oui, il grignote le câble électrique, d'accord. Bah, foutre le feu encore. En fait, c'est pas un requin. Oh, mais il est mort là. Il bouge plus. T'entends les tirs de balles, quoi, c'est ouf. J'avais jamais vu ça encore. Sortir un pompe de la faction et tirer sur le requin. Ah ouais, c'est fini comme ça. On sait même pas s'il est mort, le requin. Où ça? À la cale? Elle tire depuis tout à l'heure. Bah ouais, ouais. Ouais, Voilà, je sais pas, c'est une attraction, je sais qu'elle est vieille, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas et je comprends pourquoi. En plus que l'interaction avec le team member est assez importante parce que c'est lui qui va faire vivre l'attraction, tout comme Jungle Cruise, tout comme Feu Armageddon chez nous par exemple, c'est le pré-show était vraiment hosté et importé par les cast members, pardon. Donc voilà. Si vous avez un team member qui s'en bat les steaks, je pense que c'est inintéressant au possible. Là, elle avait l'air dans son rôle, la madame. Et même si j'ai pas compris grand chose, je me suis dit, tiens, ça a l'air assez drôle. Voilà. Et on se retrouve avec les protections animales aux fesses à tirer à balles réelles sur des requins, tu m'étonnes. Après, le Japon, c'est pas les derniers non plus. Hein. Les Japonais sont. Voilà, le commerce de baleines, tout ça, c'est un peu leur truc. Donc, je pense que les requins ont l'habitude. Hein, et les tirer aux pompes, c'est peut-être habituel chez eux. Donc voilà, c'est requins, dauphins, tout ça, c'est leur genre. Donc ouais, ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Bah voilà, on a fait le tour d'attraction d'Universal au Japon. Est-ce que ça vous a donné envie de découvrir ce parc ou pas? Perso, je trouve qu'à Universal Studios comparable, donc celui de Floride que j'ai fait et celui-là que j'ai vu, et celui de Californie qu'on a vu ensemble, j'ai tendance à préférer peut-être celui-là. Même si je comprends rien. Je sais pas pourquoi. Les attractions, je sais pas, les coasters ont l'air cool. De ça, déjà. Il y en a trois. Euh, les, les shows que j'ai pas pu vous montrer parce que bah y a pas beaucoup de vidéos etc dessus ont l'air sympa. Voilà, écoute, ça me paraît ouais, ça me paraît cool. J'ai tendance à préférer celui-là aux deux autres que j'ai pu voir ou faire. Voilà, voilà. Puis ils ont un Nintendo complet. Toujours pas envie de le visiter, mais je pense que je le préfère aussi à celui de Floride. Ah, bah content de pas être le seul. Après, celui de Floride est grand. Island of Adventure aide pas mal à Universal, mais quand même pas mal d'attractions similaires à celle de Floride, donc je ne pense pas que j'irai. La barrière de la langue n'existe maintenant pas. Je vais faire de plus de jours à TDS Disneyland et visiter le Japob. Ah, Japob. On y parle japonais. C'est une très bonne blambe. C'est, voilà. Bonjour. Je parle japonais. Vive le Japob. Vive le Japob libre. Voilà, on va se quitter là-dessus. C'était la fin de cette émission. J'espère que bah, vous avez apprécié découvrir Universal Japon avec nous. Il reste un parc Universal à découvrir, Universal Singapour. Mais nous, on va attendre. On va attendre la fin d'année. Voilà. Pour en parler plus précisément de Singapour. Après être allé à Singapour. Après être allé à Singapour. Parce que là, c'est pas un secret. Voilà. Il n'y a pas de devinette. J'ai pas encore fait celui d'Orlando, sinon on va se calmer. Il n'y a pas de devinette, on va à Singapour, ça va. Et donc on va faire Universal Singapour, qui est le seul parc d'attractions qu'on connaît à Singapour. Voilà. Pas vous spoiler quoi. Aussi, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, j'aimerais pas voir à quoi ça ressemble déjà. Même ça, j'ai pas regardé. Il va falloir y aller quand même un moment sur le site pour réserver nos places. Donc voir à peu près à quoi ça ressemble. Mais j'ai pas envie de voir quoi que ce soit, ni photo ni rien. Ce parc est totalement inconnu. Donc voilà, je vais garder ça. Et donc, bah, de fait, on traitera Universal Singapour bah, quand on sera revenu. Donc, même janvier carrément. D'ailleurs. Janvier. Ouais, janvier. Voilà, voilà. Bah écoutez, nous, on se retrouve il y a bientôt sur les réseaux Les Watchdogs. Vous allez devoir deviner où on part en vacances dans un peu plus d'un mois. C'est ça? Voilà. Ça sera sur Insta. C'est Estelle qui gère. Voilà. Quand tu fais ça, Bah, c'est pour ça qu'il me faut la date de quand t'es le. Voilà. Sors ton
Calendrier, je sors? Oh, non, ça marche pas. Donc, voilà. Ouais, c'est pour ça. C'est vraiment chaud. Ah ouais? Oh, bah faudrait peut-être voir avec l'intéressé. Bah, s'il est maintenu ou pas. Il est toujours d'accord ou pas. Mais si elle est là par voilà. Sinon plus haut, hein. Ah, bon, en fait, le truc, c'est ce qui bloque, c'est ça, en fait, tu vois. Faut toujours qu'elle soit calée Ouais. par rapport, voilà. La 100e, on parle, là. La 100e émission qui, pour l'instant, est au 16 avril. Mais on va réfléchir à ça ensemble. Mais en tout cas, dimanche prochain, on se retrouve pour les news Disney Parks. Mercredi la semaine prochaine, la mission sur partir à Disney World, combien ça coûte, animé par moi et ma chérie. Voilà, et puis bah, le café de Walt, mercredi matin, je pense, 8h, 9h, en petite matinale. Des bisous tout le monde, passez une très très bonne soirée, une très bonne fin de semaine. Bon courage pour bosser demain. Et bah, des bisous, voilà. Allez, à bientôt. Ciao.